Bienvenue sur Salama TV, votre chaîne de spiritualité pour explorer, apprendre et vivre l'islam avec passion et modernité, où spiritualité, savoir, Coran et hadith enrichissent votre foi au quotidien. Aujourd'hui, nous abordons la leçon 20 dont le sujet est « Les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés durant le mois de Ramadan ». D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Lorsqu'entre le mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de la géhenne sont fermées et les diables sont enchaînés ». Rapporté par Bukhari dans son Sahih numéro 3277 et par Muslim dans son Sahih numéro 1069. An Abi Huraira radiyallahu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. رواه البخاري في صحيحه رقم 377 ومسلم في صحيحه رقم 1079. Nous allons mentionner 4 points de manière résumée pour expliquer cette partie du hadith. Tout d'abord, quel est le sens de la géhenne? La géhenne, Jahannam, est un des noms de l'enfer. Les Arabes disaient Bir Jihinnam pour désigner un puits profond. Ainsi, l'enfer a été nommé ainsi pour mettre en évidence son immense profondeur. Voir Badr al-Munir de l'imam Ibn al-Mulakin, volume 1, page 631. Deuxièmement, ce hadith montre que le paradis et l'enfer sont déjà créés. Ceci est montré par de nombreux textes du Coran, de la Sunna, et par le consensus des gens de la Sunna. Allah a dit dans la sourate Al-Hadid numéro 57 verset 21, traduction rapprochée et approximative du sens du verset. Empressez-vous vers un pardon de votre Seigneur et un paradis dont la largeur est comme la largeur des cieux et de la terre, qui a été préparé pour ceux qui ont cru en Allah et ses messagers. قال الله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. Sourate Al-Hadid 21. Allah a dit dans la sourate Al-Baqarah numéro 2 verset 24, traduction rapprochée et approximative du sens du verset. Ainsi protégez-vous d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres qui a été préparé pour les mécréants. قال الله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Sourate Al-Baqarah 24. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient mortes sur lui, a dit « Lorsqu'Allah a créé le paradis, il a dit à Jibril « Ô Jibril, va et regarde-le ». Alors Jibril est parti et l'a regardé, puis il est revenu et a dit « Ô Seigneur, par ta puissance, personne ne peut en entendre parler sans y entrer ». Alors, Allah l'a entouré de difficultés, puis a dit « Ô Jibril, va et regarde-le ». Jibril est donc parti et l'a regardé, puis il est revenu et a dit « Ô Seigneur, par ta puissance, j'ai certes craint que personne n'y entre ». Et lorsque Allah a créé le feu, il a dit à Jibril « Ô Jibril, va et regarde-le ». Alors, Jibril est parti et l'a regardé, puis il est revenu et a dit « Ô Seigneur, par ta puissance, personne ne peut en entendre parler et y entrer ». Alors, Allah l'a entouré de passion puis a dit « Ô Jibril, va et regarde-le ». Jibril est donc parti et l'a regardé, puis il est revenu et a dit « Ô Seigneur, par ta puissance, j'ai certes craint que personne n'y entre pas ». Rapporté par Abu Daoud dans ses Sunan numéro 4644 et authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sunan Abi Daoud, c'est-à-dire sans souhaiter y entrer, sans faire les efforts nécessaires pour y entrer et n'être préoccupé que par cela. C'est-à-dire les actes de l'islam qui nécessitent des efforts, alors que l'être humain, par essence, n'aime pas les actes qui lui demandent des efforts. C'est-à-dire à cause des difficultés par lesquelles il faut passer pour entrer dans le paradis. C'est-à-dire que personne ne peut en entendre parler sans en avoir peur et sans s'en enfuir.
Ceci car beaucoup de gens n'arrivent pas à patienter à la passion et au plaisir immédiat, et ils ne regardent pas les conséquences mauvaises et extrêmement néfastes qu'ils peuvent avoir sur le long terme. Voir Aoun al-Maboud Bichar Sunan Abi Daoud, Charh Sunan Abi Daoud de Cheikh Abdel Muhsin al-Abad, cours numéro 37. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة قال جبريل: اذهب فانظر إليها فذهب، فنظر إليها ثم جاء فقال: أي رب، وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، ثم حفها بالمكاره، ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها فذهب، فنظر إليها ثم جاء فقال: أي رب، وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد، فلما خلق الله النار قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها فذهب، فنظر إليها ثم جاء فقال: أي رب، وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخله، افحفها بالشهوات، ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها فذهب، فنظر إليها ثم جاء فقال: أي رب، وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها. رواه أبو داود في سننه رقم 447 وصححه الشيخ الألباني في تحقيق سنن أبي داود. L'imam Ibn Abi al-Iz al-Hanafi, mort en 792 du calendrier hégirien, a dit: les gens de la Sunna sont en consensus sur le fait que le paradis et l'enfer ont été créés et existent à maintenant. Ceci a toujours été la croyance des gens de la Sunna jusqu'à ce qu'apparaissent des groupes de Mutazilites et de Qadarites qui ont renié cela. Charh al-Aqida Tahawiyya page 24. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي: فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية، فأنكرت ذلك. شرح العقيدة الطحاوية 420. Troisièmement, ce hadith montre que le paradis et l'enfer ont des portes. Leur nombre, leur nom, leur description, etc. seront expliqués à une autre occasion, si Allah le permet. Quatrièmement, quel est le sens qui est induit par le fait que, durant le mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées? La réponse à cela est qu'en nous informant de cela, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, nous encourage à pratiquer les actes de piété et d'obéissance qui sont la cause de l'entrée dans le paradis, et il nous encourage également à nous écarter et nous éloigner des péchés qui sont la cause de l'entrée dans le feu. Al-Taliq al-Sahih Muslim de Cheikh Othaymin, volume 5, page 267. Certaines versions du hadith viennent expliciter cela d'après Utba ibn Farqad al-Sulami, d'après un homme parmi les compagnons, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit à propos du mois de Ramadan: durant ce mois, les portes du paradis sont ouvertes, les portes du feu sont fermées et des carcans sont mis au diable. Et chaque nuit, un crieur appelle en disant: ô toi qui cherches le bien, fais des efforts, et ô toi qui cherches le mal, arrête-toi. Namahis, rapporté par Nasaï dans ses Sunan numéro 2108 et authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sunan Nasaï. عن عتبة بن فرقد السلمي عن رجل من الصحابة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: ما عن شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجن وتغلق فيه أبواب النار وتغل فيه الشياطين وينادي مناد كال ليلة: يا باغي الخير هلم، ويا باغي الشر أمسك. رواه النسائي في سننه رقم 2100 وصححه الشيخ الألباني في تحقيق سنن النسائي 4. Nous allons mentionner 4 points de manière résumée pour expliquer cette partie du hadith. Les diables, en arabe shayatan qui est le pluriel de shaitan, est un terme qui désigne les mécréants parmi les djinns. Dans la langue arabe, le terme djinn, al-jan'an, est un dérivé du terme al-ijtinan, qui signifie le fait de se cacher. Ainsi, les djinns portent ce nom car ils sont cachés du regard des gens qui ne peuvent pas les voir. Voir Lisan al-Arab de l'imam Ibn Mantour, 13 à 95. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent être vus dans leur forme originelle, mais ils peuvent être vus sous une autre apparence, comme cela va être mentionné plus loin.
Allah a dit dans la sourate Al-A'raf numéro 7, verset 27, traduction rapprochée et approximative du sens du verset, à propos de Iblis. Certes, il vous voit, lui et ses suppôts, alors que vous ne les voyez pas. قال الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه ما سورة الأعراف 97. Ainsi, ce hadith montre l'existence des djinns. Par ailleurs, leur existence des djinns est montrée par le Coran, la Sunna et le consensus, et celui qui la renie n'est pas un musulman. Sharh al-Aqida Safariniya de Cheikh al-Fawzan, page 201. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, mort en 728 du calendrier hégirien, a dit « L'existence des djinns est confirmée par le livre d'Allah, par la sunna de son messager et par le consensus des premiers musulmans ainsi que des imams de la communauté. » Majmou al-Fatawa, 24, 276-277. Il est également à noter que la majorité des gens croyant à d'autres religions, les juifs, les chrétiens et autres, croient également en l'existence des djinns. Voir Majmou al-Fatawa de Ibn Taymiyyah. 9-19. Deuxièmement, certaines versions du hadith mentionnent que ce sont les plus mauvais parmi les djinns qui sont enchaînés. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soignent sur lui, a dit « Lorsque c'est la première nuit du mois de Ramadan, les shayatins, les plus mauvais djinns sont enchaînés. » Rapporté par Ibn Khuzayma dans son Sahih, numéro 1883, et authentifié par Sheikh Albani dans sa correction de Sahih Ibn Khuzayma. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين مردة الجن. رواه ابن خزيمة في صحيحه رقم 1882 وحسنه الشيخ الألباني في تحقيق صحيح ابن خزيمة. Les savants ont deux explications sur comment jumeler entre ces différentes versions. Certains disent que ce sont uniquement les plus mauvais parmi les shayatins qui sont enchaînés, et les versions qui précisent cela viennent expliquer les versions qui mentionnent les shayatins de manière générale. D'autres savants disent que ce sont tous les shayatins qui sont enchaînés, mais les plus mauvais d'entre eux ont en plus des chaînes un carcan pour les attacher au niveau du cou, comme le précisent d'autres versions du hadith. Sharh Sunan Nasa'i de Cheikh al-Éthiopie, volume 20, page 264. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Le mois de Ramadan vous est venu. C'est un mois béni qu'Allah vous a imposé de jeûner. Durant ce mois, les portes des cieux sont ouvertes, les portes du feu ardent sont fermées et des carcans sont mis au plus mauvais des diables. » Rapporté par Nasa'i dans ses Sunan numéro 2106 et authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sunan Nasa'i, c'est-à-dire un mois dans lequel le bien est abondant. Sharh Sunan Nasa'i de Cheikh al-Éthiopie, volume 20, page 264. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu qal, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Atakum Ramadan shahra mubarak, faradallahu alaykum siyamah, taftahu fihi abwab al-sama' wa tughliqu fihi abwab al-jahim, وتغل فيه مردة الشياطين. رواه النسائي في سننه رقم 3606 وصححه الشيخ الألباني في تحقيق سنن النسائي. Troisièmement, de la même manière que nous croyons réellement que, durant le mois de Ramadan, les portes du paradis et les portes de l'enfer sont fermées, nous croyons que les diables sont réellement enchaînés. Ces points sont réels et ne sont pas métaphoriques. Mais qu'est-ce que cela entraîne en pratique? La réponse est que, puisque les diables sont enchaînés, ils ne peuvent pas pousser les gens à tomber dans le péché, comme ils le font durant le reste de l'année, et ainsi les péchés sont moins nombreux durant le mois de Ramadan que durant les autres mois. Lataïf al-Ma'arif de l'imam Ibn Rajab, page 335. Quatrièmement, il ne faut pas comprendre de cela qu'il n'y a plus du tout de péchés qui sont commis par les gens durant le mois de Ramadan. En effet, bien que les diables soient enchaînés, les gens peuvent commettre des péchés de leur propre chef, sans avoir besoin d'être poussés. Hachia as-Sindi, à la Sunan Ibn Majah Hadith, numéro 1642, Sharh Sahih Muslim de Cheikh al-Éthiopie, volume 20,
page 366. C'est la fin de la leçon 20. Prochainement, nous allons aborder la partie à savoir: Allah affranchit des gens du feu chaque nuit du mois de Ramadan. Ne manquez pas les trésors de savoir et de spiritualité. Abonnez-vous dès maintenant à Salama TV, votre chaîne dédiée aux rappels islamiques, invocations puissantes et enseignements inspirants. Rejoignez une communauté engagée pour renforcer sa foi et se rapprocher d'Allah chaque jour. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche pour ne rater aucun contenu. Ensemble, cheminons vers le bien. ولا كرينا محمد